Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur 3 recettes. Une recette de spritz, des biscuits idéaux pour le petit déjeuner ou le goûter. Une recette de garlic bread, celle que je mangeais quand j'étais en Australie. Et une recette d'enchiladas. Bonne vidéo! Aujourd'hui nous allons faire une recette de gâteau. Alors, c'est parti pour de la pâtisserie, enfin entre guillemets, c'est plutôt des biscuits. Vous aurez besoin de maïzena, de chocolat, la plaquette entière, de margarine, de farine, de lait, de soja, mais vous pouvez prendre celui qui vous plaît, et bien sûr du sucre glace. Et sans oublier un peu de fleur de sel, une pincée, ça fera l'affaire. Désolée pour mes doigts, il me reste encore un peu de peinture d'hier. Je commence par placer 250 g de margarine dans mon moule, puis 100 g de sucre glace. Et là, on s'embête pas, on prend le batteur, car il faut quand même avoir quelque chose de crémeux, et je pense qu'avec le batteur, ce sera beaucoup mieux. Attention aux éclaboussures quand même. Je vous conseille de prévoir un saladier un peu plus grand, parce qu'évidemment, j'en ai mis partout. Une fois que vous atteignez cette texture de beurre mou, où on ne voit plus le sucre, qu'il est bien intégré, c'est bon, on peut passer à la suite. J'ajoute 40 ml de lait et je mélange de nouveau. Clairement, pensez à prendre un saladier vraiment grand. Celui-là est un peu juste, il y a quelques éclaboussures. Dans un saladier beaucoup plus grand cette fois-ci, hein, on ne va pas se faire avoir, j'ajoute mes 240 g de farine, ma pincée de sel et on mélange. Si vous avez du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille ou même de la vanille, c'est à ce moment-là qu'il faut le rajouter. Je n'ai que de la fleur d'oranger et je trouve que la fleur d'oranger et le chocolat ça ne va pas super bien ensemble. Enfin, dans ma bouche. Après, il y a peut-être des gens qui aiment ça. Ensuite, on va intégrer notre deuxième mixture dans ce saladier. Il faut vraiment avoir quelque chose de crémeux. Hein. Ça me fait penser un petit peu à la crème au beurre au niveau texture qu'on met sur les cupcakes là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et puis on repart avec notre fameux mixeur. Voilà, une fois qu'on a une belle texture comme celle-ci, on va pouvoir les mettre dans une poche à douille. Alors, j'ai fait cette recette en me rendant compte que je n'avais pas de poche à douille à la maison alors que j'étais persuadée d'en avoir une. Donc on va utiliser un sac congélation et on va se débrouiller avec ça. Évidemment avec une poche à douille c'est beaucoup plus joli parce que vous avez des petits moules et vous pouvez faire des petits stries. Voilà, je prends ma petite poche à douille et je la remplis. Je sais que vous allez trouver ça bizarre, mais vous trouvez pas que ça me fait penser aux enveloppes budgétaires? Parce qu'il y a des petits zips comme ça. Voilà, même dans la cuisine, les enveloppes budgétaires me suivent partout. Hein. Voilà. Donc, on met bien tout au fond.
Et vous prenez un des coins, hein, celui que vous voulez. Attendez, je vais réouvrir un petit peu, histoire que l'air passe. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Donc là, ma poche à douille est prête. Donc, je vais faire un petit trou au ciseau là, de la taille qui m'arrange. Et puis après, on va préparer les gâteaux sur la planche. Franchement, pour un premier, il est pas mal, hein. En plus, sans poche à douille. Alors là, j'ai fait un W, mais vous pouvez faire des M ou inversement. Par esprit de contradiction, j'aurais tendance à dire que c'est un M à l'envers. Parce qu'avec mon copain, on chamaille un peu là-dessus. Comme lui, il s'appelle William et moi, Mélanie, on en rigole un peu. Mais bon, je m'en fiche que ce soit un M ou un W. Juste quand il est là, c'est un M. Voilà tout. Quand je mangeais des Spritz quand j'étais petite, il ressemblait plus à ça. Puis il y avait du chocolat dessus. Mais vous inquiétez pas, on en mettra après. Il m'en reste encore un peu, je pense qu'on pourra faire une deuxième fournée. Maintenant, ça part au four. Les voici. Alors vous avez les petits ronds et le W, je les trouve super beaux. Donc on va tout de suite les tremper dans le chocolat. Mon chocolat est bien fondu, je vais ajouter un petit peu de crème pour le fluidifier. Maintenant, c'est super simple, vous les trempez dedans. Donc à la hauteur que vous voulez. Nous on est gourmand au chocolat. Hein. Et vous les placez sur vos deux plateaux qui iront directement au frigo. Et voilà ces petites beautés, donc vous avez les M et les W ici et les petits ronds ici. On va goûter ensemble. Je viens d'apprendre une super nouvelle. Le parc Disney va réouvrir. Du coup pour l'occasion, j'ai pris ma tasse Jack. Et je pense qu'on va boire une infusion pomme cannelle. Ça nous rappellera un petit peu Blanche-Neige. Mais avant, on va goûter pour que je vous dise ce que j'en pense. C'est très fondant. Je suis super contente du résultat. On sent bien la margarine, le chocolat, ils sont moelleux à souhait. Idéal. Je pense que ça peut être super pour faire tout ce qui est sablé de Noël et offrir en cadeau. Je vous souhaite un bon petit déjeuner. Nous, je pense qu'on en aura autant pour le petit déjeuner que pour le goûter. Il y en a vraiment pas mal. Et je sais qu'on va se régaler. Comme je vous ai dit, c'est délicieux. N'hésitez pas à le refaire chez vous. C'est une bonne alternative aux gâteaux traditionnels qui sont souvent beaucoup plus gras. Et là, on se régale, on les fait nous-mêmes, on a la fierté de les faire nous-mêmes. C'est l'idéal.
recette express super simple mais que j'aime réaliser car ça me rappelle tellement l'Australie. Voici la liste des ingrédients. Vous aurez besoin de levure maltée, de persil, de baguettes pré-cuites. Je vais en prendre une pour la recette, vous pouvez en faire plus si vous le souhaitez. De l'ail, de la margarine, du sel et de l'huile d'olive. Avec tout ça, on va faire un garlic bread. Je n'ai pas les proportions exactes. En général, je mets tout dans mon mixeur et puis si j'en ai pas assez, j'en remets. Libre à vous de faire pareil. Pour commencer, je vais mettre quelques morceaux de persil. On évite les branches. Ensuite, je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de sel. L'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je n'avais jamais pris cette huile d'olive là, elle vient d'Aldi et je trouve ça super, le verre 2 heures là, enfin le petit bec 2 heures là. Pour rajouter un peu de côté fromager, même si je trouve pas que ça a tout à fait le même goût, mais le goût est sympa avec ça, je vais rajouter une cuillère à soupe de levure maltée. Si vous avez du fromage végétal, c'est l'occasion d'en mettre aussi. Et je vais faire fondre 2 grosses cuillères à soupe de margarine et l'incorporer dans mon mélange. J'incorpore la margarine une fois fondue. Et maintenant, on mixe. Je prépare un papier d'alu. Sur ce papier d'alu, j'ajoute mon pain pré-cuit. Je vais le découper en tranches, mais attention, je ne coupe pas jusqu'au bout. J'ai gardé un petit bout d'ail pour pouvoir frotter mon ail sur mon pain. Bon, il y a des endroits où j'ai un peu trop coupé. Mais bon, ce n'est pas très grave, c'est quand même mieux quand le pain se tient. Sinon, tant pis. Une fois avoir grossièrement mixé le tout, j'ai mis ça dans un petit récipient et on va le mettre à l'intérieur des tranches. Évidemment, si vous en avez pas assez, et vous répétez l'opération autant de fois que désiré. Ensuite, il n'y a plus qu'à refermer et enfourner au four. Et voilà, direction le four. Voilà, il sort du four, je l'ai mis 15 minutes. Alors il sera très blanc, hein, mais si vous souhaitez évidemment qu'il ne soit pas blanc, il faudra l'ouvrir et rajouter 5 minutes de plus pour qu'il dore. Personnellement, je préfère comme ça. Alors il y a déjà l'odeur qui émane de l'ail et du persil. Je vous l'envoie un petit peu dans la caméra. Moi j'adore ça. Je sais que je vais me régaler. Bon, je mets ça sur le plateau pour que ce soit plus propre. On va goûter ça ensemble. Alors voilà, le garlic bread, c'est vraiment
Voilà à quoi ça ressemble vraiment, c'est-à-dire que tout a commencé à imbiber, on voit un peu de jaune. C'est comme ça que ça se fait. Et là, il y a encore pas mal de gros morceaux, hein, mais je sais que je vais me régaler. Et c'est super moelleux. Et j'aime tellement ça. Alors j'aime tellement ça que je vais reprendre un deuxième morceau. Franchement, testez chez vous si vous n'en avez jamais mangé. 15 minutes de cuisson. Pour le faire, c'est vraiment express car on utilise du pain tout fait. Après, vous pouvez faire le vôtre, hein, ce sera encore meilleur. Donc croyez-moi, le mélange, le moelleux, le croustillant, pour l'apéro, pour le petit-déj, pour ce que vous voulez, vous allez vous régaler. Voilà Kéro qui aime la pluie, qui adore les averses, parce qu'en ce moment on en a plein. Et là, c'est un petit chat mouillé. Mais c'est pas grave, ça lui plaît quand même. T'es mouillé Kéro? Qu'est-ce que tu fais là? T'es toute trempée, regarde-moi ça. Dire que Nix a peur de l'eau, hein. Enfin, non. Elle aime l'eau, mais elle déteste la pluie. Et elle, eh ben, il peut pleuvoir. Autant que possible, elle viendra. Kéro. Pour cette recette, vous aurez besoin de 4 wraps, d'un mélange Tex-Mex de protéines de tournesol cette fois-ci, d'une purée de tomates, d'un coulis de tomates si la purée ne suffit pas, d'un yaourt ou peut-être 2 yaourts de soja en fonction de la recette aussi à voir. J'en ai prévu 2 au cas où. D'un beau poivron rouge et d'une boîte de haricots rouges. C'est parti pour la recette. Suite à cette mésaventure, je vais vous expliquer la suite de la recette. Du coup, j'ai utilisé ces protéines de tournesol. Et il y a déjà donc tout intégré dedans, c'est un mix avec du coup les épices et des lentilles. J'ai réhydraté le paquet et coupé mon poivron. Voilà, ça c'était les restes. Donc vous avez la protéine qui est là avec un coulis de tomate et le poivron qui est ici. Pour le coulis de tomate, j'ai utilisé quelque chose de très simple, hein. Ceci suffit largement, comme je vous l'ai montré juste avant. Donc on va refaire tout ça ensemble. J'ai mis ça de côté. J'ai pris un moule qui allait au four. Et du coup, mes frappes. Bon, j'en ai plus que 2. Sur la recette, j'en avais fait 3. On fera avec ce qu'on a. Donc c'est super simple. Je pose mon wrap comme ça. Et il ne me reste plus qu'à garnir. Ah oui, j'oubliais, heureusement que j'en ai encore dans mes courses. J'ai aussi rajouté une boîte d'haricots rouges, hein, que j'ai goûté au préalable et que j'ai mis donc dans ma mixture qui est juste là. Ensuite, je prends mon yaourt de soja et j'en rajoute un petit peu par-dessus. Et évidemment, pour terminer, un peu de levure de maltais. Et ensuite, on replie le tout. Et voilà, vous avez un beau burritos. On va faire le deuxième. Une fois qu'on en est là, on utilise notre canne de concentré de tomates. Je vais le réhydrater avec un peu de sel et de l'huile d'olive et de l'eau.
Voilà ma sauce tomate express. Maintenant, je la pose sur mes enchiladas. Et évidemment, je recouvre de levure maltée parce qu'on n'en a jamais assez ici. Je sais pas vous, mais chez nous, oui. Et voilà le résultat. Maintenant, ça part au four. Ça sort tout juste du four, on entend encore crépiter. Ça sent délicieusement bon. Je sais qu'on va se régaler. Voilà, si vous savez pas quoi faire, un repas express, vegan, rapide, idéal pour ne pas se prendre la tête en cuisine. Même Guéraud le dit. Salut à tous, aujourd'hui fin de vidéo en facecam, j'espère que vous a plu, j'espère que vous testerez les recettes et que vous abonnerez à Instagram, à Facebook et à mon compte YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche, ça aide beaucoup la chaîne. Je voulais vous remercier pour tous les abonnés, les nouveaux abonnés et les anciens de me suivre depuis le début. J'espère que vous testerez les recettes, moi je les adore, je les ai testées et approuvées et William aussi. Je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous, de gros bisous, bye bye.